Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors Alex, t'as fait quoi tes cheveux? Et Didier, je vais être raccord avec le MacBook. Le MacBook il est pas de cette couleur, là t'es plutôt raccord avec le poney. Tu parles toi avec ton vieux t-shirt? Vieux t-shirt de l'Apple Expo. Salut à tous, aujourd'hui on vous parle du nouveau MacBook. Et oui Alex, alors bon il est nouveau mais il a pas beaucoup changé par rapport à l'an dernier, mais on va voir qu'il y a quand même quelques petites nouveautés. Donc le MacBook, on commence à le connaître, il est sorti en 2015, c'est une machine légère, silencieuse, qui s'emmène partout et qui a remplacé le MacBook Air chez pas mal de personnes, mais pas tout le monde, Didier. Bah non, parce que comme tu as vu, il a quand même des ports en moins, il a pas d'USB, il a pas de lecteur SD, alors ça c'était photographe, blogueur, vidéaste, c'est quand même un petit peu pénible. Et puis il a aussi un gros défaut, c'est qu'il est quand même pas très puissant. Alors ça va pour faire du web ou de la petite bureautique, mais pas beaucoup plus en fait. Mais du coup Didier, pour remplacer le MacBook Air, il faudrait pas mieux se rediriger vers le nouveau MacBook Pro 13? Bah oui et non, c'est vrai qu'il est quand même plus puissant que ce MacBook, mais il a pas non plus beaucoup plus de ports, il en a même que 2 sur l'entrée de gamme, et puis il est quand même très cher. Finalement en fait le MacBook Air il a un excellent rapport qualité-prix, et c'est pas un hasard si Apple le garde au catalogue. Bon, en fait on a toujours ce petit port ridicule et il a pas beaucoup changé au final. Non, c'est toujours un port USB-C, en plus USB 3 génération 1, donc il est même pas plus rapide. Alors du coup, bon, si t'as pas ton petit hub pour brancher tes souris, ta carte SD, tes écrans, t'es foutu, faut vraiment le dire. Malgré tout, bon, on peut quand même faire pas mal de choses, puisqu'on peut le recharger, on peut aussi brancher un écran jusqu'à 4K, donc ça c'est plutôt pas mal, 4K 60 images secondes. Donc voilà, c'est quand même assez polyvalent, mais c'est vrai qu'il faut être bien équipé. Voilà Didier, il dit sur la fiche technique que la version Bluetooth passe de 4.0 à 4.2. Oui, alors en fait, Alex, ça change pas grand-chose. C'est juste une petite évolution. On peut toujours brancher ses casques comme avant. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Après, il y a des petites choses au niveau technique. Il y a de l'IPv6, il y a une meilleure sécurisation des connexions. Mais franchement, ça va pas te changer la vie. Alors cette année, Alex, donc les processeurs sont 20% à peu près plus rapides. La partie graphique aussi. Toi, tu as l'impression qu'il est quand même plus rapide que l'an dernier? Bah franchement là je trouve qu'il fait très chaud et j'ai l'impression que mon ordi il est aussi très chaud. Ah bah tu crois pas si bien dire, puisqu'en fait cet ordinateur il a pas de ventilation, c'est-à-dire que dès qu'il est un peu trop chaud, donc soit tu le sollicites un peu trop ou il fait trop chaud dans la pièce, bah, il faut qu'il attende de se refroidir pour retrouver en fait sa vitesse normale, et du coup bah, c'est vrai que c'est un peu pénalisant. Bah ouais, du coup Apple aurait pas dû mettre un ventilateur? Bah, c'est à se demander, puisqu'effectivement, moi je trouve qu'il chauffe beaucoup trop vite et finalement il perd toute sa puissance au bout de quelques dizaines de secondes, ce qui est quand même un peu dommage. Bon alors ce MacBook, il est clairement pas taillé pour faire du montage vidéo, du traitement photo, enfin tous les trucs un peu lourds, et même pour s'amuser de temps en temps. Là on a lancé Tomb Raider, donc qui date que de 2013, c'est quand même un vieux jeu. T'es d'accord, c'est une catastrophe? Oui, c'est une cata, ça lag. Perso, j'ai joué sur PS4 et c'est pas du tout équivalent. Non, ça c'est clair, là ça rame vraiment beaucoup. Alors évidemment, tous les jeux qui sont en 2D et tout, il y a des choses qui passent, même des jeux qui sont pas trop récents, ça va à peu près, mais faut vraiment pas espérer faire plus que ça sur ce petit MacBook. Bon alors cette année, Alex, il y a des disques durs qui sont un petit peu plus rapides, vous verrez les benches, c'est pas dingue, il y a à peu près 20%, puis ça dépend un peu de la taille des fichiers. On a aussi un clavier qui a été légèrement revu, en fait ils ont changé un petit peu le mécanisme, moi j'ai franchement pas vu de la différence. Toi tu l'aimes bien ce nouveau clavier pour taper? Ouais, franchement, je trouve que la frappe est plus agréable que sur les anciens MacBook Air. Par contre, il fait beaucoup de bruit quand on tape. Ouais, ça ils ont vraiment pas changé. Et puis je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis Touch ID, le petit capteur d'empreinte. Ça aurait permis de déverrouiller sa session sans entrer son mot de passe. Ça aurait été vraiment pratique. Par contre, on le sait, par rapport au MacBook Air, ils ont jamais une super autonomie. Non, c'est clair, les MacBooks ils ont jamais brillé par leur autonomie. Et c'est vrai qu'Apple faisait mieux sur d'autres machines. Mais là, bon, cette année ils nous ont promis quand même 35% de batterie supplémentaire. Donc voilà, on demande à voir. On n'a pas encore testé assez longtemps. Donc on vous le dira sur le site. Mais après, ça dépend évidemment de ce que vous faites. Ils annoncent 10 heures d'autonomie. Mais c'est très variable si vous faites juste du web ou si vous avez l'écran par exemple réglé au maximum et que vous faites de la photo. Bon Alex, on va parler des choses qui fâchent maintenant, c'est-à-dire le prix, puisque Apple n'a pas baissé ses tarifs, ils sont toujours entre 1499 pour le premier prix et ça monte jusqu'à 2219 si vous mettez toutes les options, c'est quand même hyper cher. Ouais, franchement, surtout pour nous, les étudiants, le public le plus ciblé, franchement, moi j'aurais préféré un truc entre 900 voire max 1500 €. C'est clair, autour des prix du MacBook Air en fait, puisque vraiment on est dans cette cible-là, et puis la machine elle est largement amortie depuis le temps, je pense pas qu'elle doit coûter si cher à produire. Alors il y a quand même une petite astuce, si vous voulez l'acheter moins cher, je vous mettrai les liens donc sous la vidéo, vous pouvez l'acheter sur le refurb, donc c'est des machines qui ont été reconditionnées, c'est des machines des années précédentes, mais ça n'a pas beaucoup bougé au niveau perf, au niveau capacité, donc vous pouvez gagner, je sais pas, 15-20%, donc ça c'est assez intéressant quand même. Et voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie si vous avez aimé. Mettez un petit like. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et abonnez-vous à la mienne si vous aimez les poneys. Voilà, et puis nous on se retrouve donc sur Mac Forever pour le test complet du MacBook et puis sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!